Salut, c'est Baboun. Mais si, c'est Baboun. Regarde, c'est moi. Attends, je vais me mettre derrière. Voilà. Ouais, c'est ma nouvelle coupe. Ça va. Ça va me prendre la tête. Je vais pas faire la vidéo avec la perruque. Non, c'est pas possible. Faut que je fasse quelque chose là, que je les attache derrière. Allez, on va virer ça. Oh, je vais pas tenir toute la vidéo avec. Hein? Ouais, j'ai enlevé ça aussi d'ailleurs. Ouais, c'est futur déguisement. Pour ça, je peux pas me raser. Donc, je fais partie du comité des fêtes de mon village. Et d'abord, les copains ils m'ont dit: ah, c'est cool, avec ta barbe, tu vas pouvoir faire. Comment il s'appelle Ah, ben, tiens, j'ai oublié son nom. Hagrid. Voilà, ils veulent que je fasse Hagrid. Donc, la barbe, j'ai été fournie avec la perruque, mais je vais garder la vraie. Une perruque, je vais m'acheter une chemise rouge et puis une ceinture, et puis ça ira bien. Donc, pendant un mois, il faut que je garde ma barbe un petit peu dans tous les sens. Bref, c'est pas pour ça que je fais la vidéo, c'est pour ce petit colis. Je me suis, vous allez le voir dans le titre, payé un petit shrapnel. Shrapi, on va l'appeler. J'ai déjà ouvert. Hein. J'ai remis du scotch pour le fun. J'ai déjà regardé. On est dimanche. J'ai regardé ce qu'il y avait dedans. Je l'ai reçu jeudi. T'imagines que je ne vais pas tenir. Non, mercredi. Je ne vais pas tenir jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ah, puis c'est bien. En plus, je l'ai mis à l'envers. Super. Bref. Donc ça, c'est les petites docs que je me suis... J'ai laissé le reste là où je me suis imprimé. Donc je me suis pris un autre petit buggy. En fait, parce que j'ai un pote qui a envie de tester la RC. Il est venu une fois là en fin d'année dernière, et je lui avais prêté le petit Mami Kyosho, et il s'était éclaté comme je sais pas quoi. Et il était tout excité. C'était ah ouais, la prochaine fois que tu fais une session, si tu m'emmènes, etc. On va tourner, quand la prochaine fois que j'irai tourner avec les gamins, on va attendre le printemps qu'il fasse beau. Et ben j'ai une voiture comme ça pour lui prêter. C'est un Mengen, c'est le MBX6 Eco. Donc j'ai acheté ça d'occasion. Il est usé, il a pas mal tourné l'engin. Mais vu que c'est du Mugen, c'est super costaud. J'ai quelques petits trucs à faire, des petits travaux qui vont pas me prendre beaucoup de temps. Et en fait, il était... le mec me l'a vendu, il était RTR, quoi. Il y a tout. Il m'a même filé 2 batteries avec. Paire de pneus. Attends, je vais mettre tout ça, je vais virer le carton. Tu bouges pas. Qu'est-ce que j'ai là? Des pièces. Ah, une vis. Funky. C'est dans le sachet. Hop là. Donc voici le petit bébé qui va se présenter. Comme ça. Voilà. Donc là j'ai un plot de carreaux qui est parti. C'est juste la vis qui est... il n'est pas pété en fait, hein. C'est la vis qui est partie dans le fond là-bas. Je vais mettre une vis plus grosse et puis ça ira. Ou du frein filet, ou un truc comme ça. J'ai quoi en plus? J'ai des écrous de roue et puis un triangle. Je sais pas si ça... Il est pas... il est pas pété. Hein. C'est un triangle d'occasion, hein. Ça se voit, il a été... Je sais pas pourquoi il l'a changé. Enfin bon, ça me fera une petite pièce. Je vais voir si je trouve des pièces, faire un petit stock de pièces. Le but du jeu, c'est qu'il s'amuse avec un truc qui marche bien quand même. Qu'il soit costaud. Et qu'il est débutant. J'ai pris la manette, c'est génial. C'était marrant à voir. Ah ouais, gosse. Donc on va se refaire quelques sessions. Et donc voilà pourquoi j'ai pris ce véhicule. Donc une carrosserie incassable. Bon là je vais me refaire les découpes là, parce que j'aime pas, ça fait trop carré. Et bon, j'aime pas. Donc je vais me faire des découpes propres. Hein. Je
pas comment. Je vais pas regarder. Ouais, toi, c'est. J'ai suivi plutôt les roues. Tu vois bien là, ouais. Moi, je vais découper l'arrière un peu plus là, et je vais faire un truc un peu plus arrondi. Et pareil à l'arrière, ça passe, hein, tranquille. Hein. Mais ouais, je vais agrandir là, ici là. Et je vais essayer de rattraper ces petits défauts de découpe là. Un truc, même si c'est plus large, c'est pas grave. Hein. Donc elle est assez haute déjà, donc ça passe partout. Hein. Ouais, déjà haute sur pied. Hein. C'est sur une base de buggy, une buggy 1/8, donc ça devrait le faire. Tiens, mettre ça là. Donc équipé avec un petit moteur un 4068 en 2000 kV, 2050 kV. Un petit cerveau, il est tout petit. Hein. C'est 5,8 kg je crois. J'ai retrouvé la doc. C'est pas grand chose hein, comme c'est un Protronic. C'est pas énorme comme force, mais il est super rapide et largement suffisant pour le véhicule. J'ai même pas pesé, je sais pas combien il pèse le truc. Et voilà, bon, il m'a dit que le support moteur, c'est un support moteur au bas-haut, parce que le Mungen d'origine, il n'est pas terrible. Il l'a pété. Donc il a mis un au bas-haut, ça c'est une valeur sûre. Un petit Vario, pareil, il a noyé dans le silicone pour pas qu'il prenne la flotte. C'est un 120 ampères, c'est un Goul RC. Donc j'ai retrouvé, pareil, j'ai trouvé la doc. Puis bon après voilà, tu vois, c'est de la récup hein, ce qu'il a mis dedans. Hein. Ça c'est pas du Mungen, c'est du Techno RC. Les attaches pour les accus. Pareil, le bac à lipo, ça doit être un bac à lipo, ça c'est du standard chinois. J'en ai acheté moi, ben, c'est à peu près le même que j'ai mis tiens, sur la Kyosho. À l'intérieur, il a mis une protection en plastique pour amortir un petit peu les chocs. Une belle boîte réception Traxxas. Et puis voilà, des bonnes suspensions. Alors, il a mis 450 au carré. Et il m'a filé, faudrait que je regarde, je vais me faire une fiche de toute façon. Et il a refait toutes les huiles d'Odif aussi. Donc j'ai rien à faire. Je vais faire juste un. Parce qu'en plus il est propre, hein, le véhicule en lui-même est propre. J'ai juste la carrosse et je vais la passer au scotch brick pour essayer de ravoir un petit blanc. Puis refaire peut-être une déco ou la laisser comme ça au départ. Pour l'instant, c'est pas l'urgence. Des pneus petits picots. C'est quoi? C'est du Proline je crois. Ouais, Proline. Blockhead. La mousse à l'intérieur, tu la sens bien. Ça doit bien tenir la route ça. Bon, pareil, hein, c'est usé, mais à l'arrière un peu plus qu'à l'avant. Ah, ben ils avaient même marqué, tiens. Ah, ben ils avaient marqué, celui-là il est marqué avant droit. D'accord. Donc l'avant droit il est là. Et de l'autre côté, c'est marqué quoi? 2 arrière gauche. Donc celui-là, normalement il va là. Soft. C'est quoi ça? Arrière droit, d'accord. Et soft. Et celui-là, il n'y a rien marqué, mais bon, bah, c'est l'emplacement qui va rester, hein, forcément. Moi, je vais remettre ça en place. Les cardans à l'avant. Les noix sont un petit peu usées, toi. Et du jeu, là. C'est les noix qui sont usées. Et il n'y a pas que les noix, d'ailleurs. Les axes. Les axes aussi, ils sont plats. Ouais. Alors ça, je vais changer par contre. Toi. Pas les noix. Hein. Les noix, je vais les laisser telles quelles. Hein. C'est, bon, on les voit bien à l'arrière. Ouais. Je sais pas si je vais pouvoir faire un gros plan. On voit bien. Bouge pas. Je sais pas si tu le vois là. Bof bof. Hein. Bof bof. Bah, je vais les démonter. Ouais, tu vois. Je vais les démonter et puis je vais changer juste les axes en fait. Parce que c'est Dogbone là, et CVD de l'autre côté. Et j'ai vu que je démonte et je prenne le diamètre. Parce que j'ai vu que sur MBX 6 et MBX 8, tu as des sachets de par 10 en fait, ils vendent plus les pics.
par 10. Par contre, il faut que je prenne le diamètre parce que j'ai vu qu'il y en avait deux différents. Et ils sont tous marqués pour un BX6, hein, mais c'est à deux diamètres différents. Donc apparemment, ça éclate même. Donc il faut que je voie ça. Et il m'a filé d'autres pneus. Pro Circuit. Comput. Je sais pas ce que c'est comme... Pro Circuit, c'est la marque, Pro Circuit. Road... Oh, c'est peut-être des trucs chinois, ça. Un peu plus dur la gomme. Celle-là, elle est bien, bien accrochée. Celle-là, un peu plus dur et picot carré un peu plus gros. On va la tourner dans la terre. Hein. Donc voilà, 4 pneus. 4 roues complètes. Hein. Il n'y a pas que les pneus, il y a les jantes avec. Et bon, ça va. Les exas sont pas abîmés. Donc pareil, ça me fera un petit coup de nettoyage. Et puis voilà, ça me fera deux types de pneus différents. Gomme dure et une gomme molle. Je vais peut-être mettre les gommes dures dans un premier temps. Ouf. Pro Circuit. Ah bah c'est la boîte qui va avec, d'accord. Original Product. Ok. Là, c'est marqué en gros dessus. Je cherche sur les pneus. Voilà, c'est marqué en gros là. Pro Circuit. Roadrunner Buggy. Purple assez super soft. C'est des super soft. Je vais les nettoyer, je vais les garder de côté. Je vais laisser ceux-là parce que en fait les jambes blanches avec la carreau blanche ça va mieux ensemble je trouve. Ok. Et j'ai la radio aussi qui va avec. Une T2M. Donc c'était du rebadge qu'ils faisaient à l'époque. Alors par contre le petit inconvénient c'est qu'il y a 8 piles dedans. Donc je vais faire la même modif que j'ai fait sur ma Fly Sky. En fait j'ai trouvé un petit accu comme ça en 3S 11 volts 1, c'est du lithium-ion et du coup je suis plus en c'était en 8 piles aussi ça à l'époque, j'ai mis ça et franchement c'est nickel. Et en fait tu le charges, voilà, tu le mets là dedans. Je regarde, tu as le plus au centre et le moins autour. Je vais faire ma modif et puis comme ça après tu es tranquille. Tu charges et puis les lithium-ion ça dure super longtemps. Surtout sur celle-là il n'y a pas d'écran, il n'y a rien. Alors je la trouve super bien parce qu'en fait tu peux brider la direction et les freins à part. Donc je pourrais le mettre à... je pourrais mettre mon Vario, je vais le mettre à 100%. Et je briderai à la télécommande. Et tu peux le mettre, le désavantage sur la plupart des radios, comme la Dumbo, quand tu brides un peu la puissance, au bout d'un moment, enfin en dessous de 50%, tu perds la marche arrière. Tu as encore du freinage, mais tu n'as plus la marche arrière. Là, quand c'est séparé, le frein et l'accélérateur, tu gardes la marche arrière. On va essayer ça tout de suite. Et il m'a filé également, bon ça c'est offert, toc. Donc j'ai deux lipos, donc j'ai une 4S et une 3S. Hardcase, une Zippy 4000 30C et une 4S 4500. Je sais pas combien a fait de C. Il l'a protégé, je pense qu'il a dû abîmer le plastique autour. Et c'est pas mal, ça va faire un petit buggy sympa. Franchement, pour prêter, c'est costaud. C'est pas du neuf, donc bon, s'il pète, il pète. Hein. Après, c'est pas grave. Hein. Les pièces, ça se trouve. Hein. Mais ça me fera moins mal si jamais il me pète celle-là plutôt que s'il me pète mon Serpent ou mon Obao. Ça me fera un peu chier. Et pareil, j'ai le Kyosho, c'est assez costaud aussi. Hein. Des pièces, c'est horriblement cher. Une gaine aussi, hein, tu me diras. Mais ça pètera, franchement, ça pètera beaucoup moins. Quand je vois le plastique, l'épaisseur des triangles, c'est monstrueux. C'est ça qui risque de péter le plus facilement. Quand tu vois des trains à boules, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Et puis même le châssis, t'as vu, il est pas beaucoup abîmé. J'ai une vis qui sort là par contre. C'est quoi ces vis là? Ah, c'est les vis du bac à batterie.
Ok. Bon, bah, écoute, je vais changer les vis. Ou je la change, ou je mets... je surélève le bac là. Voir comment il est fait, ça se trouve, elle est passée dans le plastique. Et, franchement, ça se trouve, tu peux regarder comment c'est foutu. Non, elle n'est pas passée au travers du plastique, elle est peut-être juste un petit peu longue. Ok. On va voir ça. Oh, des petites conneries comme ça à bricoler, franchement. Hein. C'est que dalle. Petit véhicule d'occasion, pas trop cher. Ça sera l'idéal. Je crois que c'est celui-là, après, je vais refaire des petites conneries, hein. Comme je dis, la vis, les pines des cardans, et puis roule ma poule, hein. Petit coup de nettoyage, et puis voilà quoi. Il a fait, déjà il avait modifié là pour mettre la carrosserie, en fait, il a fait des supports en ferraille, avec juste des petits plots mis dessus comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est costaud, c'est tout simple. Le seul inconvénient, c'est que je suis obligé de laisser les amortisseurs couchés. Je peux pas les mettre un peu plus droit. C'est dommage. Enfin, je peux pas. Si, je peux. Bien sûr que si, tu peux. Baboune. Couillon. Il suffit que tu te prennes sur les attaches. Là, en fait, là, le plus haut, c'est le support pour la carreau. Mais il suffit que je mette les amortisseurs pris sur les vis du support. Et pareil, devant, je peux pas. Devant, je peux pas, à moins de modifier le support. Tout simplement. Pour toi, il y a des petites conneries comme ça à faire. Il a mis un petit venturi ici sur le... Bon, ça, c'est pour le fun. Hein. C'est style... Oui, un gros carbu. Hop. Toc. Pareil, il avait modifié l'interrupteur. Je prends un socle là, on va le prendre à la main. Il a mis un petit bouton poussoir ici. Là. Un souci avec la direction. Toc, toc. Je peux pas régler là. C'est ah, faut jouer ça. C'est peut-être quand j'ai trifouillé, en fait, j'ai fait les réglages parce qu'il m'a dit qu'il n'avait pas de carte de prog qui montait dessus. Et en fait, j'en ai une qui est rangée là-dedans. Et en fait, tu es obligé de rester appuyé sur l'interrupteur pour que ta carte de prog apprenne la programmation. C'est juste un bouton poussoir, c'est pas un interrupteur. Je mettrais peut-être un interrupteur quand même. C'est quand même plus pratique. Ouais, j'ai dû toucher quelque chose. C'est pour bien grave. Mais t'as vu la direction? Il réagit super rapidement le cerveau. Super rapidement. Ah bah tiens, regarde. Ouais, c'est peut-être le cerveau qui a le souci. Je fais rien toucher, ça remis toute seule. Ouais. T'as vu comment il réagit le truc? Et il n'y a que 5,8 kg, 6 kg on va dire, 6 kg. Donc ça suffit largement. Là je suis à 50%. Hop. Je vais mettre 25%. Ok. Si je prête comme ça, il va se faire chier hein, quand même, en 4S. Hop, le freinage. Hop là. Ouais. Voilà. Là j'ai le freinage qui reste même à 25%. C'est la marche arrière. Évidemment je suis à 100%. Ah non, je suis à 50% seulement. Ça bête. Ok. Donc ça va être bien ça. Allez, 100%. Très bien, très bien.
Bon bah écoute, un nouveau petit jouet, pas grand chose à faire, hein, un petit peu pour l'esthétique et puis quelques petits trucs par là. Le cerveau, ça m'embête un peu quand même. Il est bien, enfin il est bien, mais si le pépère il reste coincé en virage comme ça, bon, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, il a rajouté un pare-choc qui est pas mal. Il s'est pris sur le pare-choc d'origine apparemment. Il y a un tout petit pare-choc d'origine. Il s'est pris dessus. Et puis derrière, bon, il a fait un petit skit plate en métal. Ça permet de glisser pas mal et de protéger le châssis. Par contre, il n'y a pas de pare-choc à l'arrière. J'en mettrai peut-être un. Bon, tu tournes tout seul, t'en fous. Quand tu tournes à plusieurs, ça dépend des pilotes. Ah. Tu freines pas. Tu pousses et après tu prends le virage. Donc je lui mettrai une petite protection sur ce buggy. Puis voilà, roule ma poule. C'est bien, je suis content. Petit truc pas trop cher. Allez, on va mettre un petit peu plus de marche arrière quand même. Bon, ça je verrai en roulant, je vais le tester en roulant. Et voilà. Donc un nouveau petit jouet. Un nouveau petit jouet. Pas mal, hein. Pas mal du tout. Hein. Ah ouais, le pare-choc en fait il est à l'intérieur. Vous avez vu ça? Ouais. Il est bien protégé de devant. Il risque pas grand chose. Derrière, ouais, je vais en mettre un petit. Bah. Je dois en avoir un. J'avais acheté un pare-choc de Slash 4x4 et j'avais acheté, je crois que j'ai eu les deux. J'avais acheté, c'était en lot, il y avait les deux. Donc il va m'en rester un à l'arrière. Je vais voir. Comment je vais acheter un petit truc sur AliExpress histoire de protéger ma poule. Voilà, voilà. Bah non, je te laisse là. Toi. Tu vas avec la voiture. Mon petit jouet. Donc sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. On est dimanche. Je sais pas quand se sortirait la vidéo. Je suis en train de faire le montage des vidéos de roulage. Je mettrai ça après. Ok. Donc je vous souhaite un bon dimanche et puis, à très bientôt. Allez, tchuss.